Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans l'ascenseur et dans cette dernière vidéo sur Bangkok. Aujourd'hui non, riz avec thon à la mayonnaise, ça c'est le meilleur. Et des petits pains blancs. C'est des onigiri, au Japon on en aura plein. Oui. Aujourd'hui elle est un peu fraîche. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est la dernière journée alors qu'on avait décidé qu'il fallait aller à la piscine. C'est comme ça. Et après on fera les bagages, et après on fait un débriefing. Écoutez, je fais un petit test de filmage avec mon téléphone et la nouvelle lentille que j'ai achetée. Puisqu'en fait j'ai pas pris ma caméra, on était juste descendu pour essayer de trouver un coin pour manger en bas de la maison. Et en fait on vient de trouver un food court dans le sous-sol du Robinson. Robinson c'est le nom du centre commercial qui a un peu de partout, il n'y en a pas qu'un à Bangkok, il y en a plusieurs. Et donc en fait c'est vraiment sympa et c'est pas cher. Et donc c'est très pratique pour manger, je sais pas pourquoi personne nous a parlé de food court à Bangkok. Parce que vraiment c'est super bon. Carrément, c'est super bon, c'est pas cher. Et il y a plein de cuisine thaï du coup, et si on aurait su ça, on serait venu manger beaucoup plus souvent ici. De retour à l'appart, ça y est, tout est prêt. Cet après-midi on a fait les bagages. Bon, sauf Rick, lui il traîne un peu là, c'est le bordel. Écoutez, je vais vous livrer mon petit débriefing de Bangkok. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire Shanghai. De Bangkok. Sur ces 15 jours qu'on a passé ici. Tu pouvais éviter de te moquer de moi quand j'ai du mal à parler. Vas-y, ouais. Allez. Alors, premièrement, ça tu vas me dire si tu confirmes un petit peu mes dires. Je pense que tu pourras confirmer. Pas toujours. Peut-être pas toujours. Alors, dans un premier temps. Débriefing. Alors, ouais les gars, aujourd'hui, on est rassemblés. Attends, c'était quoi? Ouais. On a bien vu quand même le soir. Alors, dans un premier temps, ces 15 jours ont vraiment été. Bah, il regarde la vue. N'empêche qu'on a une belle vue. Oui, on a une belle vue. Avec ton truc pendu là. Avec mon truc pendu. Quoi? Il est bien. Enfin, je regarde. Oui, j'ai pendu des trucs un peu partout. Ah, mais non, mais arrête, merde. Et là, sur le ventilo, il est pris d'assaut le ventilo. J'ai mis les fringues à sécher, j'ai fait une lessive. Tu veux que je mette tout? Alors, déjà, premier sentiment après ces 15 jours. Très bon sentiment. On a. Ah mais non, bah, on a passé... Non mais c'était bien, Bangkok c'était super, c'était vraiment... c'est la façon... Vraiment, qu'elle t'a dit. une grosse expérience. Question visite et choses à voir. La première attraction touristique, pour être honnête, la première attraction touristique de Bangkok, je vais pas généraliser à toute la Thaïlande, mais Bangkok c'est la prostitution. Il y en a dans toutes les rues, dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les rues, vous avez les travestis qui vous accostent, enfin je veux dire, il y en a vraiment partout. Donc faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'occidentaux qui viennent uniquement pour ça. Et donc un truc qui est chiant à voir, c'est quand vous voyez un gros papy dégueulasse avec une petite taille et tout, enfin moi je trouve ça un peu écœurant quoi. Ensuite, bon là on est rentré dans le vif du sujet direct. Ensuite, au niveau des temples et des palais, des choses à faire, des parcs et tout, ça en met pas plein les yeux. Comme on peut voir dans d'autres pays, comme à Shanghai où c'était explosif, des parcs énormes ou quoi. Shanghai c'était royal à côté. Voilà. On va dire que Bangkok ça va être plus une atmosphère qu'on va ressentir dans la ville, plutôt que vraiment des choses à faire et à visiter ou des marchés ou des trucs. Ça va vraiment être une atmosphère générale. Les Thaïs sont vraiment très gentils. Je pense que de tous les pays qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être les plus gentils. Ils sourient vraiment facilement. Ils ont l'habitude des étrangers, donc ils peuvent aller vers les gens très facilement aussi. Si on va vers eux aussi, ils sont très accueillants. Donc vraiment, les Thaïs, quand on est entouré de Thaïs, ils sont vraiment super chouettes, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que son crâne, la fête de l'eau, ça se passe aussi bien malgré la concentration de monde, parce qu'ils ont vraiment une très bonne mentalité, quoi. Ils savent... c'est une communauté. Ouais, ils savent faire la fête entre eux. C'est ça. C'est une communauté qui est très zen. Ouais. Qui est très zen et ils se prennent pas la tête. Ils sont tranquilles. Voilà. Ils sont un peu un esprit qu'on pourrait sentir sur l'esprit des îles. Voilà. Il fait très chaud ici. Bah ici, ils sont tranquilles, ils sont bons vivants. Ensuite, il y a un truc qui est un peu pénible quand on vient ici, c'est qu'ils font vraiment une grosse distinction entre les étrangers et les Thaïs. C'est-à-dire pour nous, tout sera plus cher. D'office, ils nous voient, ça sera plus cher. D'office, on est des touristes, on est blanc, donc on a plein de sous, donc tout est plus cher. Notamment les tuk-tuk, les taxis. Les taxis. À la fin, quand on commence à prendre l'habitude et qu'on est sûr de nous, quand on donne vraiment directement, qu'on parle un petit peu en thaï en disant bonjour, merci ou quoi, on arrive un peu plus à se faire accepter, on va dire, et là du coup ils essayent pas de nous arnaquer et ils nous acceptent plus facilement si on fait l'effort de vouloir s'intégrer. Donc pour manger,
On vient de trouver un truc génial, c'est le foot court. Si on aurait trouvé ça plus tôt, putain, on aurait campé là-bas tous les jours. Eh ouais, mais c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, personne nous a parlé qu'il y avait des foot courts ici. On a galéré tous les jours à chercher à manger, à chercher des restos. Quand on allait dans les centres commerciaux, c'était super cher. Commerciaux. C'est nul cette règle. Et quand on allait dans les street food, bah des fois ça fait un peu flipper. Comme je vous ai dit, on s'est battu avec des cafards et tout sur la table, mais c'était fou, mais bon. Et donc le foot court là, c'était tout juste génial. Donc si vous passez à Bangkok, n'hésitez pas à trouver des food courts. Il y a plein de spécialités thaï, ils vous servent en quantité. Et c'était vraiment pas cher. Donc vraiment le food court, génial quoi. Génial. La conclusion que je pourrais tirer sur cette grande ville qui est Bangkok, c'est si vous venez en Thaïlande, juste s'arrêter à Bangkok, ça suffira pas. Comme par exemple, on peut s'arrêter uniquement dans d'autres grandes villes. Juste Bangkok, je pense que ça suffira pas. On reste un peu sur notre faim quand on est qu'ici. On a envie d'aller un peu plus loin, voir les plages de la Thaïlande ou d'autres endroits. Donc Bangkok oui, mais pas que ça. Est-ce que tu confirmes tout ça? Je confirme. Bangkok, peut-être 2 semaines, c'était un peu trop. Trop carrément? 2 semaines pour Bangkok, c'est un peu trop. Parce qu'au bout de 12 jours, en fait, on était déjà bien intégrés, on connaissait un peu tout, on tournait un peu en rond. Donc s'extérioriser, c'était pas mal. Comme on a fait un peu dans le nord de Bangkok, là, avec le petit parc, voilà, le temple, c'était vraiment reposant et très différent de Bangkok. Voilà. Ouais. Donc, faut pas hésiter à s'extérioriser un petit peu. Voilà, donc, enfin, ça dépend combien de jours vous restez, mais voilà. Tout à fait. En tout cas, la saison 3, elle démarre très très fort. Vous êtes très nombreux à laisser des commentaires que je prends tout le temps de lire et tout. Ça fait vraiment très plaisir. Des commentaires ou pour moi ou pour Rick. Bah oui. Et vous laissez ça plaisir, ouais. de partout, Twitter, Facebook, YouTube et tout. Donc c'est vraiment génial. Il y a vraiment eu pas mal de retours cette saison. Demain, on va décoller pour Ho Chi Minh, Vietnam. Yes. Donc tac, nouvelle destination. Vietnam. Je ne connais absolument rien du Vietnam. Je n'ai aucune information là-bas. Donc on va aller là-bas à l'aventure comme ici. Et on va essayer de se perdre dans les rues pour essayer de trouver des choses un peu insolites. Comme promis. Tiens Rick. Ouais. Comme promis, regardez le beau petit t-shirt que je vous ai pris pour vous faire en cadeau. Suspense. Vas-y, fais voir. Il déboîte l'éléphant, il est en relief en plus. Le devant. C'est limite, je le gardais pour moi celui-là. On va vous dédicacer ça maintenant et je vous l'enverrai dès que possible. Après, enfin, je l'enverrai au gagnant du tirage au sort. Sors le marqueur. Avec des petits marqueurs achetés au sol. Attends, on va éviter de faire une connerie. On va mettre un papier au milieu que ça traverse pas. J'espère que je vais pas me louper. Par Laurent, en premier. On s'applique, hein, vous voyez. Il faut. Oh putain. C'est un peu difficile d'écrire sur le t-shirt, mais comme je l'ai dit, on va essayer de s'appliquer, puis Ouais, j'ai réussi à écrire Laurent. on vous enverra ça. Allez, vas-y. Ça, je vais me louper sur le C, c'est sûr. Il est pas trop mal. Le suspense sur une... Ah, pas mal. Vas-y, tu t'en sors bien, écris la date en tout. On est le combien? On est le 19. Eh oui. 19-04. Ouais. Oh, qu'il est beau ce 3. Pff, magnifique. Allez, moi je vais écrire un Hasta la Vista tout dégueulasse. C'est toi qui t'occupe de Hasta la Vista, parce que je sais pas écrire. Ça tourne? Ça tourne. Action. Boum! On dirait que c'est mis dans le t-shirt exprès. Vous avez vu? Carrément. On dirait que c'est imprimé dessus. Fais une photo. Fais une photo et après tirage au sort. Carrément. Je vais tweeter ça. Attention, je vais tweeter ça avec le nom du gagnant tout de suite là. Comme ça, il le ressort même avant la vidéo. Et voilà. J'ai tous les noms sur un bout de papier et après, je vais tirer au sort manuellement. Attention. Tous les noms sont là. Et maintenant, on va aller voir l'agent de sécurité pour qu'il tire un papier. On va faire ça pour le gardien parce qu'en fait, il est super sympa. À chaque fois qu'il nous voit, c'est bonjour, salut, ça va. Il a pris l'habitude de nous. Donc je lui demande, bon il va pas comprendre pourquoi il tire un papier, mais c'est pas grave. Dans les cas, you speak English? No. Just one. Thank you. Et le gagnant est tiré par le gardien. Le gagnant est Dorian. Dorian, voilà, écoute, merci pour ton don et du coup, pour te remercier, je vais t'envoyer le t-shirt, donc je pourrais pas le faire de Bangkok puisque je pars demain, et je te l'enverrai du Vietnam. Vidéo terminée pour aujourd'hui les amis, écoutez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, un truc super que vous pouvez faire, comme ça moi aussi ça me donnera une petite idée de ce que vous avez vraiment aimé de la vidéo de la Thaïlande, des vidéos de la Thaïlande. Partagez votre vidéo préférée de ces 15 jours et vous me citez dedans, comme ça je verrai celle qui ressort le plus et ce que vous avez vraiment aimé. Vous pouvez partager ça sur Twitter ou sur Facebook. Et écoutez, on se retrouve demain pour la suite des nouvelles aventures. C'était au Vietnam. Hein?
C'est-à-dire le Vietnam. C'est-à-dire le Vietnam, oui, le Vietnam, attention. Une nouvelle étape. Nouvelle étape. Demain, on sort les flammes et tout. Ah oui. Très bonne soirée. Bonne soirée. Bon Bisous des appétit. câlins. Des bisous des câlins. Ça fait plaisir. T'as vu qu'il y en a laissé un commentaire, il a dit ouais, des bisous des câlins, ça fait longtemps. Bisous des câlins alors. À demain les amis. Allez. Hasta la vista.